Depuis plus de 30 ans, je m'intéresse aux diverses quêtes spirituelles et aux sagesses du monde. L'être humain possède cette singularité de vouloir donner un sens à son existence et tenter d'entrer en relation avec des forces ou des esprits invisibles. Cette aspiration, aussi ancienne qu'Homo sapiens, je la qualifie de quête ou d'expérience du sacré. De cette quête sont nées, au fil des millénaires, toutes les traditions spirituelles et religieuses de l'humanité. Depuis nos lointains ancêtres qui commencent il y a 100 000 ans à enterrer leurs morts, jusqu'au mouvement spirituel contemporain. Partons à la rencontre de celles et de ceux qui vont nous raconter leurs expériences. Confronté au phénomène naturel qu'il ne parvient pas à expliquer, l'être humain ressent de la crainte ou même de l'effroi devant la puissance mystérieuse de la nature. Il est aussi ému par la beauté du monde. Ses sentiments de peur et d'émerveillement sont à l'origine du sacré. Au sein même de la nature, il perçoit des esprits, des forces, des énergies invisibles avec lesquelles il cherche à communiquer. Avant qu'il se sédentarise, l'être humain vit en contact étroit avec la faune sauvage. Durant des millénaires, les animaux sont pour lui, au-delà d'une indispensable ressource alimentaire, un objet de fascination et de crainte. Les grottes ont été pour les premiers hommes des abris, des refuges. Simultanément en Afrique, en Australie, en Europe et dans d'autres lieux qui restent à découvrir, les humains ont commencé à peindre et graver des animaux et des symboles sur les parois. En Ardèche, la découverte de la grotte Chauvet est rendue publique le 18 janvier 1995. Dans son rapport d'expertise, Jean Klotz, spécialiste de l'art paléolithique, préconise de ne pas l'ouvrir au public pour la préserver et éviter les erreurs qui ont détérioré les peintures de la grotte de Lascaux. Une nouvelle grotte est alors construite, Chauvet II. Les dessins des Aurignaciens, premiers hommes modernes venus en Europe, ont été reproduits à l'identique. Les analyses au carbone 14 ont montré qu'ils datent d'environ 35 000 ans. Ce sont parmi les plus anciens que l'on connaisse. D'emblée, nous avons des chefs-d'œuvre. Quand on voit ce genre de dessin, il est évident que celui, ou celle peut-être, qui a fait ces dessins était un grand artiste. Si on peut comparer avec ce qui se fait, par exemple, chez les aborigènes australiens, ou ce qui se fait dans les tribus indiennes, où on a des explications. On s'aperçoit que les dessins sont faits pour entrer en contact avec le monde surnaturel, pour obtenir des grâces, par exemple pour guérir des malades, pour favoriser la chasse. Donc ces dessins relient les hommes aux esprits invisibles de la nature. Ce n'est pas gratuit, là on en est certain, et ce n'est pas non plus pour faire quelque chose de joli autour de son habitat. Il n'habitait pas ici.
Et de toute façon, ils ont fait également quelques dessins dans des endroits où les gens n'allaient pas, qui sont des endroits assez lointains, où il faut ramper pour y aller, il faut grimper. Le fond de la grotte, c'est un endroit qui est encore plus près du monde surnaturel. Principal sujet des peintures rupestres, le monde animal a laissé dans le psychisme humain une empreinte profonde qu'on retrouve jusque dans nos rêves. Lorsque nous rêvons, les forces obscures du subconscient semblent souvent représentées par des animaux féroces. Si les territoires naturels réservés aux animaux sauvages réduisent chaque jour comme peau de chagrin, l'espace qu'ils occupent dans notre imaginaire reste donc immense. Pour nos lointains ancêtres, comme pour les peuples autochtones qui subsistent à travers la planète, le sacré est partout dans la nature. Il s'éprouve face à une montagne, un volcan, un arbre, un animal, une rivière. Allons à la rencontre d'un homme pour qui tous les éléments ont un esprit. Lance Sullivan est un chaman aborigène du Queensland. Il a été investi d'un pouvoir de guérison que ne possèdent que de rares initiés. Je suis venu ici avec mon oncle quand j'étais très jeune. Il m'a fait découvrir cet endroit. Et il m'a dit, tu devras prendre soin de cet endroit quand je serai mort. Quand tu seras un homme, on devra les repeindre. Et chaque génération devra repeindre ses peintures. Depuis des milliers de générations, les aborigènes viennent ici. Ce sont les plus vieilles peintures du pays. On est vraiment connectés aux kangourous. On est la moitié d'eux, ils sont la moitié de nous. Nous croyons à la connexion par le sang. On est connecté avec les ancêtres, avec les esprits, connecté avec les animaux et notre environnement. On est en relation avec les arbres, le vent, la pluie et la lumière. Et nous sommes toujours là, vivants. Nous sommes libres. Pour les aborigènes, la nature est animée. Les minéraux, les végétaux, les animaux, mais aussi la lune et les étoiles sont dotés d'une âme ou d'un esprit au même titre que les humains. Je recueille mon sang pour fabriquer la peinture. C'est symbolique. Il doit y avoir un lien du sang pour pouvoir peindre. Seulement les gardiens de ces lieux peuvent le faire. Ça ne fait pas mal, on ne sent rien. Je me sens heureux. Les aborigènes sont les seuls à pouvoir peindre dans ce pays. Cette peinture à l'ocre rouge représente un homme qui danse. Il est en train de s'effacer et on ne veut pas qu'il disparaisse. Mon père déjà posait son sang ici. Il m'a fait promettre de revenir les retoucher. Alors je dépose mon sang ici. Je le fais pour honorer ma promesse et je suis heureux de le faire.
Le grand-père de mon grand-père a mis son sang dans ce lieu sacré, et bien avant encore. Et ça me rend fier de faire ça, de devenir une part d'eux-mêmes, d'avoir mon sang mélangé à leur sang. Combien de temps encore les aborigènes pourront vivre leur tradition millénaire? Je suis bouleversé par leur histoire, méprisés, exclus de leur terre sacrée, réduits à la misère. Lance Sullivan est conscient de leur fragilité. Il se bat pour un droit à leur mémoire et leur tradition. Quand on nous demande comment savez-vous que c'est votre pays, je leur réponds, analysez l'ADN de ces peintures, testez mon sang et ce sang. Et vous verrez que depuis des milliers d'années, c'est le même ADN, la même lignée, le même lien du sang. Et depuis mon arrière-arrière-arrière-grand-père et bien plus loin encore, c'est toujours le même lien du sang. Lance Sullivan nous conduit sur le lieu dépositaire des ossements de son grand-père qu'il a initié au savoir des guérisseurs. Pour cela, nous devons obtenir l'accord des ancêtres à travers une cérémonie de purification. Nous sommes allés à Moon Dreaming ce matin pour prendre cet ocre blanc, pour nous recouvrir le corps avec et monter là-haut. L'ocre blanc est le soleil du matin, une renaissance, une couleur sacrée. Nous avons l'obligation de nous rappeler l'histoire des anciens, celle des ancêtres et que nos grands-pères nous racontaient. Si nous oublions ces coutumes, si nous ne prenons pas soin de notre pays, des peintures, et que nous ne parlons plus aux esprits, nous allons perdre notre lien avec notre terre. Comme la poussière emportée par le vent, nous ne serons plus rien. Donc respecter les ancêtres, les esprits de ce pays, les animaux, cela nous rend humains. Cela nous distingue de ceux qui ont tout perdu. Lance a raison, et ses paroles me touchent. En se coupant du lien vital à la nature, les Occidentaux ont perdu le plus important. L'expérience sacrée des aborigènes est indissociable de la terre où elle a vu le jour. S'ils sont déracinés, il n'y a plus de sacré pour eux. Quand on observe Uluru, aujourd'hui restitué aux aborigènes comme terre sacrée, on est émerveillé par le jeu de lumière sur sa forme unique et sa couleur. Au lieu de l'escalader, il faut le contempler pour être saisi par son mystère. On ressent intuitivement que ce rocher, tel une pierre tombée du ciel, impressionne par sa force et sa beauté. Coupé de ses racines naturelles, l'homme moderne est plus que jamais fragile et angoissé. Autre cieux, autre espace, autre émerveillement des êtres humains. L'homme embrasse l'arbre comme il embrasse le ciel. Partout, nous sommes de plus en plus nombreux à ressentir ce besoin de nous relier à la nature. La forêt est un organisme vivant.
Quand on vient dans une forêt, on renoue avec les sources de la vie. C'est ce que montre Ernst Zürcher, ingénieur forestier et chercheur en sciences du bois à Berne. Il étudie la chronobiologie des arbres. J'ai grandi entouré de forêts d'un côté et de l'autre. Il y avait une rivière d'un côté, une autre rivière de l'autre côté. Et pour nous, jouer, c'était aller en forêt. Donc dès le début, pour moi, tous les moments libres, c'était une immersion en forêt. C'est vraiment mes premiers souvenirs en tant qu'enfant. Pour Ernst, certains arbres ne sont pas tout à fait comme les autres. Plus anciens, plus majestueux, ils inspirent spontanément admiration et respect. C'est le cas de l'if, longtemps protégé par l'homme, car considéré comme sacré. L'if est, à mon avis, l'arbre le plus mystérieux d'Europe, peut-être même du monde. Il est millénaire, plurimillénaire. Certains grands spécialistes de l'if estiment qu'à Fortingall, dans le centre de l'Écosse, pousse encore, avec une vigueur étonnante, l'if le plus ancien d'Europe, 5000 ans. Donc c'est éventuellement le candidat à l'immortalité au niveau des arbres. Et c'est ce qu'ont perçu les anciens. Cette immortalité est aussi due à la toxicité de l'if. Donc l'if est capable de donner la mort, mais il se donne une vie infinie. Il est pratiquement immortel et là on a un double exemple. Une double forme de vénération par rapport à la puissance de la nature qui était perçue autrefois. Toutes les anciennes cultures, pratiquement, ont considéré l'arbre comme sacré. Et même ces cultures qui ont maintenu la notion de sacralité de l'arbre sont celles qui ont réussi à trouver un modus vivendi avec la nature sans la détruire. Et c'est peut-être à partir du moment où on a perdu cette notion de sacralité de l'arbre qu'on a dévié dans une forme de civilisation, c'est plus une culture, qui a commencé à considérer la nature plus que comme ressource. On a utilisé les arbres sacrés pour en faire du feu ou même pour en faire des armes. Et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles on a maintenant cet impact extrêmement néfaste face à la nature, c'est qu'on a perdu cette dimension, cette notion de sacralité que l'arbre ou la nature devrait avoir pour nous. C'est important de le toucher. Toucher une chose, c'est se convaincre que cette chose existe physiquement. Les arbres, chaque fois qu'on les étudie d'un peu plus près, qu'on pratique la chronobiologie, la biologie des rythmes, on se rend compte que ce n'est pas seulement des rythmes solaires, par le jeu des saisons, par l'alternance jour et nuit. C'est le photopériodisme, le thermopériodisme. Mais là, c'était un noyau de recherche pour moi-même, d'étudier ce que disaient les anciens par rapport aux influences lunaires sur les arbres, sur les plantes. Mon grand-père pratiquait ça. Et je me suis dit, maintenant tu es chercheur, tu vas travailler là-dessus. Est-ce que les arbres ont un lien avec la Lune? Est-ce qu'il y a une chronobiologie lunaire des arbres? Toutes les essences sur lesquelles on a travaillé ont révélé ça clairement, statistiquement, scientifiquement. La germination fonctionne en fonction de la Lune et la position de la Lune dans les constellations joue aussi un rôle. C'est absolument bouleversant. Les anciens le disaient, on a toujours considéré que c'était des superstitions. Eh bien non, la relation Lune, Terre, Soleil joue un rôle. Même la position de la Lune dans le cosmos, que les astronomes décrivent au degré près, eh bien, cette position lunaire joue aussi un rôle. Et maintenant, on commence à avoir une hypothèse scientifique là-dessus.
Face à la majesté exceptionnelle des forêts et de certains grands arbres, des peuples pensent qu'ils sont habités par des esprits puissants. En pleine forêt amazonienne, au Pérou, se trouve Mayantu-Yacu. Sa rivière d'eau bouillante à 90 degrés est considérée par le peuple Ashaninka comme un haut lieu énergétique et spirituel. Mayantu veut dire la force de la nature et Yacu signifie le grand esprit de l'eau. C'est ici que les dieux se rencontrent. La renaquilla es una planta que circula todo el cuerpo y va a ayudar a limpiar. Juan Flores Salazar est un curandero, un guérisseur traditionnel péruvien. Il a été initié dès son plus jeune âge au secret des plantes, qui sont depuis toujours considérées comme sacrées par les Indiens d'Amazonie. Ce que Juan Flores sait des plantes, il le doit à son père, qui était lui-même un guérisseur traditionnel. À 15 ans, il a commencé à guérir des enfants malades et vers 18 ans, des adultes atteints de maladies plus graves. Ce n'est qu'après ces années d'apprentissage qu'il a été reconnu à son tour. Aujourd'hui, il se voit toujours comme un élève des plantes et souhaite partager son savoir à tous ceux qui s'y intéressent. Je suis venu à cet arbre parce que cet arbre est un arbre de guérison. Comme tous les rituels très anciens, celui que je fais consiste à remercier la plante. D'abord, je souffle le tabac vers le bas pour remercier la plante ainsi que la Pachamama, la mère terre. Puis je souffle vers le haut pour remercier l'espace à travers l'arbre. Cet arbre s'appelle Ayauma. Son pouvoir, c'est à la fois l'énergie qu'il nous donne et l'esprit qu'il nous transmet pour pouvoir travailler comme guérisseur. Ce qui est important, c'est d'aimer les plantes pour qu'elles nous donnent leurs médicaments. Si vous aimez les plantes, vous les traitez avec considération, alors les plantes, elles vous donneront tout simplement leurs médicaments. Généralement, les plantes travaillent sur le corps, l'âme et l'esprit. Parce que quand le corps guérit, l'esprit s'élève également. Et cette force-là est capable de soulever le corps et l'esprit de la personne, de les tirer vers le haut. Le bon guérisseur doit tout d'abord apprendre. Une fois qu'il a suffisamment appris et qu'il devient guérisseur, il ne doit pas être égoïste. Le guérisseur doit partager toutes ses connaissances. Les guérisseurs ne sont pas immortels. Corren tus aguas, tus agüita cristalina. Cuando corren tus aguas por encima de la roca, hay roquita encantado. Lorsqu'il collecte les plantes, Juan Flores marque une pause sur la place aux esprits. Son chant invoque l'eau, les rochers, les plantes. Il entre en contact avec les esprits, les éléments, et a ainsi accès à leur pouvoir de guérison. Les Ashaninka connaissent des milliers de plantes et ont donné un nom à chacune d'entre elles. Leurs connaissances en botanique ont d'ailleurs été largement utilisées, voire pillées,
par l'industrie pharmaceutique. Une plante fascine l'Occident plus que toute autre, l'ayahuasca, une liane sacrée qui permet de communiquer avec l'autre monde. Il y a deux types d'ayahuasca, l'ayahuasca noire et l'ayahuasca jaune. Mais les deux plantes sont plus ou moins fortes selon la façon dont le guérisseur les prépare. L'ayahuasca est sacrée parce qu'elle vous permet de vous connecter rapidement avec les esprits. Je mélange l'ayahuasca avec des feuilles de chacruna. La chacruna adoucit le goût de la préparation car l'ayahuasca a un goût amer et ça provoque des vomissements. La chacruna donne aussi de la force et facilite l'accès aux visions. Juan Flores nous a conviés à la préparation de l'ayahuasca. Partout ailleurs au Pérou, la recette est tenue secrète par les chamans guérisseurs. Mais pour lui, il n'y a pas de secret à préserver. Pour que son utilisation soit bénéfique et sans danger, il faut un vrai savoir-faire et une responsabilité du guérisseur. Il la teste d'abord sur lui et adapte le dosage pour chacun de ses élèves. En tant que guérisseur, on doit consommer la plante pour appeler l'esprit pour qu'il puisse communiquer avec nous. De la même manière, l'esprit nous aide à trouver d'autres plantes. C'est pour ça que le guérisseur doit d'abord prendre la plante et, avec l'énergie de la plante, reconnaître l'esprit et dialoguer avec lui. Prendre de l'ayahuasca n'est pas une expérience innocente, comme l'explique Jordana Ma, une jeune psychothérapeute californienne venue apprendre la médecine traditionnelle par les plantes auprès de Juan Flores. Je pense que les Nord-Américains et les Européens viennent en Amérique du Sud pour l'ayahuasca parce qu'ils ont été trop déconnectés de leurs racines. Nous avons été déconnectés de notre relation profonde avec la nature, la forêt et la terre. Et c'est encore plus difficile de trouver cette reconnexion en Amérique du Nord à cause du coût de la vie, de la culture de consommation et de la façon dont nous avons structuré nos vies. Et donc les Nord-Américains et les Européens viennent trouver cette profonde connexion spirituelle avec le monde écologique et la culture amazonienne. De nombreux peuples ont consommé des substances modifiant les états de conscience pour entrer en communication avec le surnaturel, jusqu'aux Grecs qui rendaient leur culte à Dionysos en buvant du vin, à Apollon en respirant les vapeurs de laurier. Les plantes permettent d'ouvrir l'accès à l'identité et à l'ego. Les plantes ouvrent cet accès en profondeur et nous montrent les différentes couches intérieures de ce que pourrait être notre vraie personnalité et aussi ce qu'est la réalité. Certaines plantes semblent détentrices d'une sorte de secret. Ceux qui les utilisent décrivent un sentiment de fusion avec le cosmos qui se rapproche d'une expérience mystique. Ce sont des expériences dans lesquelles l'être humain n'a plus l'impression d'être séparé du monde. Il a le sentiment d'appartenir à un tout qui le dépasse. Cela me fait penser à ce qu'a écrit Romain Rolland à propos de l'expérience mystique qu'il appelle le sentiment océanique. Une expérience que peut réaliser tout être humain dans laquelle, à un moment donné, sous l'effet de la beauté, de l'amour, le réel devient tellement présent que notre ego s'abolit
notre moi qui nous sépare du réel s'efface et nous avons le sentiment de n'être plus qu'une goutte d'eau dans l'océan. Aux antipodes, les Marquises sont une terre d'émerveillement inépuisable de la nature, une terre de légende. Sur l'atoll Rangiroa, dans l'archipel des Tuamotu, nous allons à la rencontre d'un homme qui vit dans sa chair la vigueur et la puissance que l'on convoque par la danse, le haka, qui se pratique dans toute l'Océanie polynésienne. Isma Ukena, un marquisien ancien videur de boîtes de nuit à Paris, est revenu sur cet atoll pour retrouver le sacré. Maintenant, il est chez lui dans l'océan. Il passe 6 heures par jour dans l'eau. Nager est le moyen pour lui d'entrer en contact avec la nature et ses ancêtres et d'écouter leurs messages. Quand j'ai entendu l'appel de l'océan, c'était en 2008, on était en métropole. J'avais dit à ma femme, je vais construire une pirogue. Parce que je veux voyager, je veux aller sur l'océan. Mon père, c'était un pêcheur. Et à chaque fois, il me disait d'aller avec lui à la pêche. Et moi, ah non, t'as vu les requins? T'as vu tout ça, ils vont me manger, ils vont me mordre. Et lui, il souriait à chaque fois, il disait, non. Un jour, tu iras dans cet océan-là. Dans la culture polynésienne, lorsque l'on meurt, l'âme rejoint le monde invisible et se réincarne dans les animaux de l'océan. Chaque animal dans l'océan me donne son énergie. Quand je vois des requins, ce sont des protecteurs. Quand je vois une baleine, c'est la sagesse. Quand je vois la tortue, je la remercie beaucoup, tout le temps. Les animaux de l'océan, ils ne parlent pas comme nous on le fait. Eux, ils parlent avec les vibrations, l'énergie. On ne peut pas communiquer avec la bouche. Il faut juste se mettre à méditer pour comprendre les messages. L'océan, c'est un sanctuaire, c'est un temple. Isma Ukena a construit un lien puissant avec ses ancêtres. Ils lui ont enseigné que l'humain est un pont entre tous les éléments de la nature, entre toutes les espèces vivantes. Il est tissé de chacune d'entre elles, il en a besoin pour vivre et on se doit de les protéger. Meneo hakaite ao tau. E hea te atau animara o te moana. A kahua mai pautu. Te atau pao. A kahua mai pautu te atau animara o te moana. A kahua mai. Inei, tenu ainana. On doit protéger la nature, l'environnement. Comment? Chacun fait à sa façon. Je nage à ma façon. J'ai demandé pardon à mes ancêtres parce que malgré tant d'années loin de chez moi, j'ai voulu leur montrer la culture, elle est toujours ancrée dans moi. Et elle restera toujours dans moi. C'est pour ça que j'ai fait tout ça. Isma nous dit que les océans sont une part majeure de notre planète et de notre lien aux origines.
Après le mystère de la terre et des plantes, puis le mystère de l'eau, approchons-nous du mystère du feu. L'être humain a toujours été fasciné par la puissance naturelle du feu. Dans de nombreuses régions du monde, les volcans sont considérés comme des lieux sacrés, voire comme des divinités. C'est le cas au Guatemala, en Amérique centrale, où ces montagnes vénérées restent ancrées dans les croyances et les coutumes actuelles. Lina Barrios est anthropologue et s'intéresse à la cosmogonie maya. En parallèle de son travail de chercheuse à l'université, elle s'est initiée à la fonction de guide spirituel, ou akij en langue maya chiché. Le mot akij désigne la personne qui tient le registre du calendrier maya. Littéralement, Hajj veut dire travail ou métier et Kij signifie jour. Cette personne est chargée de connaître les 260 jours qui composent le calendrier. Les dates importantes sont marquées par un rituel en faveur de la mère nature. Ce matin, Lina achète dans une chapelle maya qui fait aussi office de boutique les différentes offrandes qui serviront pour sa cérémonie dédiée aux esprits du volcan. Le Guatemala est hérissé d'une cordillère volcanique constituée de 33 volcans. Parmi eux, s'élève le jeune volcan Santaguito, âgé de 90 ans, et toujours craint pour son intense activité. C'est sur les flancs du volcan voisin, le Santa Maria, que Lina et ses amis guides spirituels souhaitent pratiquer leur cérémonie. Ma relation avec la nature remonte à mon enfance. Quand mon père m'a amené dans les montagnes près de la ville où il est né. Mon père disait toujours que la nature nous parlait. Quand nous allions dans les bois, je me taisais pour entendre de quoi parlaient les arbres. Et j'étais vraiment très attentive au bruit du vent. La première chose que j'ai regardée était le volcan Santa Maria. J'ai toujours parlé avec lui. Quand j'étais enfant, c'était les arbres et maintenant ce sont les volcans. Ma relation avec le volcan Santa Maria est forte parce que j'ai vécu longtemps ici. Quand j'ai des problèmes, parce que dans la vie, on a des moments de bonheur et des moments plus difficiles. Donc, parfois, quand j'ai des problèmes, je lui demande de la force et il me la donne. Dans la culture maya, les cérémonies sont des moments pour remercier la mère nature et lui faire des demandes. Ah, Frédéric. Bonjour, bienvenue. Nous préparons différentes offrandes que nous allons déposer sur cet autel sacré pour Dame Nature, pour les volcans, pour le jour qui approche. On est dans la période où le soleil change son cycle d'illumination sur la Terre.
Et nous l'accueillons afin que l'énergie de ce nouveau cycle soit harmonieuse. La cérémonie que nous sommes en train d'organiser est une célébration dédiée à Sukul Upam Rekir. Cela veut dire que l'énergie du soleil a profondément changé et que nous entrons dans une nouvelle période où nous aurons autant d'heures de soleil que d'heures d'obscurité. C'est donc un changement du soleil lui-même. Et la relation entre le soleil et la terre génère ce changement. Ensuite, nous accueillons ces cycles pour qu'ils soient en harmonie avec la vie. Lina Barrios a dessiné le cercle du soleil et des saisons. Depuis la nuit des temps et sur toute la terre, le feu symbolise la vie et incarne le soleil, source d'énergie vitale. On lui adresse des vœux dans l'espoir d'un futur meilleur. Un principe unique a toujours relié les êtres humains quand ils ont pensé le cycle du jour et de la nuit, de la lune et du soleil, de la vie et de la mort. Pendant les 6 heures de cérémonie à laquelle nous assistons, le jeune volcan Santa Guito a une activité particulièrement intense. La cérémonie à laquelle vous assistez est une démonstration de la vie de notre mère, la Terre. C'est un être à part entière pour nous. C'est la mère Terre qui se manifeste. Dans notre culture, la mère nourricière n'est pas considérée comme dans le monde occidental, qui l'utilise comme une ressource pour gagner de l'argent. Pour nous, pour les Mayas, notre mère Terre est vivante. Grâce à elle, nous avons de la nourriture, nous avons des médicaments, nous avons du bois pour construire nos maisons, nos meubles. Tout nous est donné par notre mère. La beauté du monde aussi est chantée grâce aux oiseaux. La colère des volcans est destructrice. Confronté à l'incompréhensible face aux colères de la nature et à ses débordements, l'être humain a souvent postulé qu'une médiation avec elle était possible. Les rituels destinés à apaiser ces colères sont sans doute aussi nombreux que les religions. La ville d'El Palmar a été engloutie par des coulées de boue issues de l'éruption du volcan Santa Guito dans les années 1980-90. Il n'y a heureusement pas eu de victimes, car la population a été évacuée à temps. Oscar a perdu sa maison dans la catastrophe. Guide spirituel comme Lina, il est convaincu que les choses auraient pu se passer différemment si les gens avaient continué à pratiquer les cérémonies mayas comme l'ont toujours fait les anciens. Les anciens avaient l'habitude de faire des cérémonies au début de l'hiver, lorsque la pluie devenait abondante. Lors de ces fortes pluies, on priait pour que le fleuve ne déborde pas. Ce que tu veux dire, c'est que les habitants du village d'El Palmar, qui a été fondé au siècle dernier, ont vécu presque 100 ans sans problème avec la rivière parce qu'ils n'ont jamais cessé de pratiquer les cérémonies? Oui, c'est cela. Mais quand le malheur est arrivé, disons que tout le monde a oublié les coutumes.
Ça a été un moment difficile pour nous. Quel enseignement gardes-tu de cet événement en tant que guide spirituel? C'est de respecter tout ce qui existe, de ne pas changer ou détruire la nature. Il est important de suivre les étapes, comme nos grands-parents nous ont appris à conserver les semis et les récoltes. Pour ne pas détruire tout ce que vous avez ici, vous devez prendre de l'avance sur cette situation. Sagrado río, te saludo, Lima, acá, esta mañana, tú que vienes con tanta fuerza, con tanta frescura. Déjame terminar mi vida en buen estado. ¡Adiós, enfermedad! Comme les prêtresses du monde antique, Lina Barrios sait lire le ciel. Chaque civilisation, entre science et croyance, a décliné son calendrier et établi des signes astrologiques calqués sur les constellations. Ces figures servaient aussi bien pour leur religion que pour mesurer le temps et se repérer sur terre ou sur mer. Le spectacle de la voûte céleste est sans doute une des plus anciennes sources d'émerveillement et de crainte pour l'humanité. De tout temps, on a voulu lire dans le ciel, déchiffrer les messages qui traçaient les dieux, comprendre les secrets du temps, de nos origines et de notre avenir. Ce que découvrent les télescopes en sondant les confins de l'espace suscite autant de questions que de réponses. J'ai envie de terminer ce voyage en compagnie d'un vieil ami, Hubert Reeves, qui aime tant contempler la voûte céleste. Quand j'ai appris que certains arbres vivaient plusieurs milliers d'années, je me suis dit, un jour, je vais planter des arbres dont je sais qu'ils peuvent vivre plusieurs milliers d'années, que j'appellerai la forêt millénaire, parce que ça me fascinait que dans 3000 ans, les arbres que j'ai plantés soient encore là. Je les ai plantés en leur donnant une forme astronomique, un peu la forme du système solaire. J'en ai planté 8 qui sont inscrits dans une ellipse au centre de laquelle il fallait mettre quelque chose. Alors avec ma femme, on est parti, on a cherché un arbre qui pourrait avoir une forme qui suggérerait le soleil. On a trouvé un épicéa. Donc c'est un peu une sorte de rêve autour justement de la possibilité que nous donne le jardin, que nous donne la nature et les arbres, de transcender le temps, de se projeter des milliers d'années dans le futur. J'aime bien leur compagnie. Il y a quelque chose qui me va bien dans l'idée de m'asseoir et d'être avec eux. Einstein disait une phrase très forte, il disait « l'expérience la plus profonde que l'être humain puisse faire, c'est celle du mystère ». Est-ce que tu dirais aussi que le mystère, c'est quelque chose qui est au cœur de l'univers? Il faut admettre que nous sommes débordés, dépassés par la profondeur du mystère de l'univers. Bien sûr, avec la science, nous progressons, nous avançons, mais l'idée qu'on puisse un jour arriver à atteindre, à tout comprendre, il faut y renoncer. Une des grandes découvertes de la science du 19e, 20e siècle, c'est l'importance de la structure de l'univers. L'univers est fait d'atomes. On s'est demandé longtemps
d'où viennent ces atomes. On sait qu'ils n'étaient pas présents au début de l'univers et on a découvert maintenant que ces atomes sont fabriqués par les étoiles. Ces étoiles ont joué un rôle fondamental dans notre réalité. S'il n'y avait pas d'atomes dans l'univers, il n'y aurait pas de vie, il n'y aurait pas d'être vivant. Donc ça nous donne un lien avec quelque chose qui est au-delà de nous, qui sont ces étoiles. Nous sommes des poussières d'étoiles, nous sommes fabriqués à partir d'éléments qui ont été produits par les étoiles. Les étoiles sont nos grands-mères. On ne peut être que frappé par l'humilité et la sérénité de ces hommes et de ces femmes, habités par le mystère du monde. Leur recherche et leur transmission des mystères de la nature, tous singuliers, nous offrent un éclairage sur le lien puissant qui nous unit à la Terre. Si on pouvait, comme eux, entendre d'autres voix que celle du consumérisme, nous pourrions être plus respectueux de notre planète et des humains qui l'habitent. Ils sont nos passeurs d'avenir.